L'appel de ma mère est arrivé un mardi après-midi alors que je me préparais pour un autre voyage d'affaires. J'ai reconnu son numéro et j'ai failli le laisser aller à la boîte vocale, mais quelque chose m'a dit de répondre. Tiffany, ma chérie, comment vas-tu? La voix de maman avait ce ton mielleux qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Je vais bien, maman, je me prépare pour un voyage à Chicago demain. Qu'est-ce qui se passe? J'ai coincé le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en continuant de plier des vêtements dans ma valise. Eh bien, j'ai des nouvelles. Ta sœur est de retour en ville. Elle et Derek ont déménagé d'Arizona hier. J'ai marqué une pause. Amber et moi ne nous étions pas beaucoup parlé depuis la lecture du testament de grand-mère Eleanor il y a 4 ans. Oh. Je pensais que l'entreprise de son mari marchait très bien là-bas. Elle s'en vantait toujours pendant les fêtes. La voix de maman a légèrement baissé. Eh bien, les choses ne se sont pas tout à fait bien passées. Apparemment, il y a eu des problèmes avec ses partenaires commerciaux, et ils ont décidé qu'il valait mieux rentrer à la maison et recommencer à zéro. Je vois. Je savais exactement où cette conversation voulait en venir. Le fait est, ma chérie, qu'il reste avec nous en ce moment, mais tu sais à quel point notre maison est petite. Les genoux de ton beau-père s'aggravent, et les avoir dans la chambre d'amis signifie qu'il n'a nulle part où faire ses exercices de physiothérapie. J'ai fermé les yeux et j'ai compté jusqu'à 5. Maman, est-ce que tu me demandes ce que je pense que tu me demandes? Eh bien, cette maison que ta grand-mère t'a laissée à 3 chambres, et tu es toute seule dans cette grande maison. Ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce qu'il trouve du travail et se remette sur pied. La maison de grand-mère Eleanor, mon sanctuaire, le seul endroit qui était vraiment à moi après une enfance à me sentir comme une invitée dans ma propre maison après la mort de papa quand j'avais 5 ans. Maman s'est mariée avec Robert seulement 18 mois plus tard, puis Amber est arrivée, et soudain, je suis passée au second plan. C'est quoi, temporaire, ai-je demandé. Oh, pas longtemps du tout. 1 mois ou 2, tout au plus. Derek a déjà quelques entretiens prometteurs de prévus. J'en doutais, mais que pouvais-je dire? D'accord. Ils peuvent rester dans la chambre bleue, mais seulement jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre logement. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. Amber avait 6 ans de moins que moi, la fille biologique de Robert. Dès sa naissance, elle est devenue le centre de l'univers de notre famille. Tandis que maman et Robert la gâtaient, j'ai trouvé refuge dans la maison de grand-mère Eleanor. La mère de papa n'a jamais essayé de remplacer mes parents, mais elle m'a donné quelque chose qu'ils ne pouvaient pas, une attention exclusive. Les week-ends chez elle sont devenus mon évasion du chaos qu'Amber se met à la maison. Elle entrait dans ma chambre sans frapper, empruntait mes affaires sans demander et faisait des crises de colère quand on lui disait non. Maman et Robert la défendaient toujours. Ce n'est qu'une enfant, Tiffany. Ne sois pas si coincée. L'université avait été mon premier vrai goût de liberté. En vivant dans les résidences universitaires, je pouvais enfin avoir mon propre espace que personne n'envahissait. Puis, pendant ma dernière année, grand-mère Eleanor est décédée. J'étais dévastée, mais au milieu de mon chagrin est arrivé un cadeau inattendu, elle m'a laissé sa maison et ses économies. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour m'aider à commencer ma vie sans dette. La réaction d'Amber fut rapide et pleine de prétention. Ce n'est pas juste. On devrait la vendre et partager l'argent. Ce n'était pas ta grand-mère. J'ai répliqué, c'était la mère de mon père, elle n'a aucun lien de parenté avec toi. Mais nous sommes quand même une famille. Maman, dis-lui. Et, fidèles à eux-mêmes, maman et Robert avaient gentiment suggéré que j'envisage de partager avec ma sœur. J'ai refusé, et notre relation déjà tendue s'est encore plus fracturée. Nous nous sommes à peine parlé après cela, sauf pour les réunions de famille obligatoires. J'ai assisté à son mariage quand elle avait 20 ans, la regardant épouser Derek, un homme de 10 ans son aîné avec de l'argent de famille et des relations d'affaires. Ils ont déménagé en Arizona peu de temps après, et j'étais secrètement soulagée de l'avoir encore plus loin de ma vie. Maintenant, 4 ans plus tard, ils étaient de retour et allaient bientôt être dans ma maison. J'ai fini de faire ma valise pour mon voyage à Chicago avec un sentiment d'appréhension.
Mon travail de représentante commerciale pour une entreprise de fourniture médicale me faisait voyager régulièrement, ce que j'appréciais normalement. Maintenant, ces voyages d'affaires serviraient à un autre but, des évasions du chaos qu'Amber apporterait inévitablement dans ma maison. Une semaine plus tard, ils sont arrivés avec 4 valises de vêtements et d'accessoires de créateurs. Amber m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme fin, tandis que Derek m'a serré la main fermement. Je leur ai montré la chambre bleue et les ai aidés à déballer. En suspendant le 3e manteau de créateur d'Amber, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que la vente d'un seul de ces articles pourrait probablement couvrir un mois de loyer quelque part. Au dîner ce soir-là, Derek s'est raclé la gorge. J'ai déjà quelques pistes prometteuses. Demain, je rencontre un vieil ami d'université qui travaille dans la banque d'investissement. C'est super, ai-je dit, espérant sincèrement qu'il trouverait quelque chose rapidement. Amber faisait tourner sa fourchette dans ses pattes. Je ne vais pas chercher de travail tout de suite. Je suis plutôt du genre femme au foyer, tu sais. J'adore m'occuper de la maison et rendre les choses jolies. J'ai haussé les sourcils. Eh bien, c'est parfait alors. Puisque tu aimes les tâches ménagères, tu peux t'occuper du nettoyage, de la cuisine et de la lessive pendant que tu es ici. Son visage s'est instantanément décomposé. Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aime faire ça dans ma propre maison. Je suis une invitée ici. Alors, tu es une femme au foyer, mais seulement quand ça t'arrange? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ne déforme pas mes propos, a-t-elle lâché. Je voulais juste dire que je suis encore en train de m'installer. Derek est intervenu pour changer de sujet, et j'ai laissé tomber, mais je savais déjà comment cet arrangement allait se dérouler. Certaines choses ne changent jamais. 2 semaines après avoir vécu avec Amber et Derek, j'avais établi une routine, me réveiller tôt, partir au travail avant qu'il ne se lève, et rentrer à la maison le plus tard possible. Ce n'était pas idéal, mais cela m'aidait à minimiser mon temps avec Amber, qui avait déjà repris ses vieilles habitudes. Malgré ses affirmations d'être une femme au foyer, je rentrais chaque soir pour trouver des assiettes dans l'évier, des vêtements éparpillés dans le salon, et aucun signe de dîner. Pendant ce temps, Amber serait avachie sur mon canapé, faisant défiler son téléphone ou regardant la télé-réalité. « Oh, tu es rentrée », disait-elle sans lever les yeux. « Tu peux préparer quelque chose à manger ? Je meurs de faim. » Les premières fois, j'ai pris sur moi et j'ai préparé le dîner pour nous tous. À la 2e semaine, ma patience commençait à s'épuiser. « Amber, qu'as-tu fait aujourd'hui ?» ai-je demandé un soir après avoir de nouveau trouvé la maison en désordre. Elle a haussé les épaules. Je suis allée voir maman et papa, puis j'ai retrouvé Jessica du lycée. Savais-tu qu'elle a 2 enfants maintenant ? Sa vie est si ennuyeuse. As-tu eu le temps de passer l'aspirateur ou de lancer une machine ? Mon Dieu, Tiffany, tu es si coincée. J'ai été occupée à renouer avec les gens. En plus, c'est ta maison. Ne devrais-tu pas vouloir la garder jolie ? J'ai dû m'éloigner avant de dire quelque chose que je regretterais. Derek, au moins, semblait faire un effort. Il partait chaque matin en costume, revenant le soir avec des histoires d'entretien et d'événements de réseautage. Je ne pouvais pas dire s'il cherchait vraiment du travail ou s'il évitait simplement la maison, mais au moins il n'ajoutait pas à mon stress. Quand mon patron a appelé avec la nouvelle d'un voyage d'affaires d'1 semaine à Boston, j'ai failli l'embrasser à travers le téléphone. 7 jours entiers loin de cette situation semblait être le paradis. La veille de mon départ, j'ai clairement exposé mes attentes à Amber. Je serai absente pendant 1 semaine, ai-je dit en faisant ma valise. Je ne veux pas de fête dans ma maison pendant mon absence, pas d'invités qui passent la nuit, pas de désordre qui m'attend à mon retour. Amber a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. Oui, maman. Autre chose ? Ne pas respirer ton précieux air ? Ne pas m'asseoir sur tes meubles sacrés ? Derek a un 2e entretien la semaine prochaine, alors avec un peu de chance, nous ne serons bientôt plus dans tes pattes, de toute façon. Je suis partie tôt le lendemain matin, essayant d'ignorer le sentiment persistant que quelque chose allait mal se passer en mon absence. Le voyage à Boston s'est avéré être une bénédiction. Non seulement j'ai eu une pause de la tension à la maison, mais j'ai conclu un accord avec un grand hôpital qui me rapporterait un bonus substantiel. Mon patron était ravi,
me promettant un bon pourcentage en plus de ma commission habituelle. Excellent travail, Tiffany, a-t-il dit lors de notre dernier appel. Prends un jour de plus si tu en as besoin. Tu l'as bien mérité. J'ai refusé le jour supplémentaire, réservant plutôt le premier vol de retour. Malgré mes inquiétudes, une partie de moi espérait qu'Amber et Derek auraient respecté mes souhaits. Peut-être que je rentrerai pour trouver la maison en ordre et de bonnes nouvelles sur les perspectives d'emploi de Derek. Mon vol a atterri tard le dimanche après-midi. La maison semblait normale de l'extérieur lorsque mon taxi s'est arrêté, ce que j'ai pris comme un bon signe. J'ai ouvert la porte d'entrée, traînant ma valise dans l'entrée, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait 3 valises inconnues empilées près de l'escalier. Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, j'ai entendu des rires venant du salon, non seulement les voix d'Amber et de Derek, mais d'autres que je reconnaissais vaguement. J'ai laissé tomber mes bagages et j'ai marché vers le son. La scène qui m'a accueilli m'a stoppé net. Amber et Derek étaient assis sur mon canapé, des tasses de café à la main, face à un couple plus âgé que j'ai reconnu comme étant les parents de Derek. Les 4 ont levé les yeux, surpris, quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Tiffany. La voix d'Amber était anormalement aiguë. On ne t'attendait pas avant ce soir. Clairement, ai-je répondu froidement, regardant ostensiblement les bagages supplémentaires dans mon couloir. Qu'est-ce qui se passe ici? Amber a affiché un sourire. Oh, tu te souviens des parents de Derek, Roger et Linda? Ils ont décidé de venir nous rendre visite pour un petit moment. N'est-ce pas gentil? J'ai ouvert la bouche pour protester, pour rappeler à tout le monde que c'était ma maison et que je n'avais autorisé aucun invité, quand Amber a bondi, m'a attrapé le bras et m'a pratiquement traîné dans la cuisine. Donnez-nous juste une minute, a-t-elle crié par-dessus son épaule avant de fermer la porte de la cuisine derrière nous. Tu as perdu la tête, ai-je sifflé. J'ai spécifiquement dit, pas d'invité. Je sais, a-t-elle chuchoté, les yeux suppliants. Mais j'ai besoin que tu joues le jeu juste pour un petit moment. 2 semaines, tout au plus. 2 semaines? Absolument pas. Je veux qu'il parte demain. S'il te plaît, Tiffany. Sa voix a encore baissé. Je leur ai dit que cette maison m'appartient. Derek a joué le jeu. Il me traite beaucoup mieux depuis qu'il pense que j'ai cette belle maison. Après la faillite de l'entreprise, ils avaient été si froids avec moi, me reprochant d'avoir distrait Derek ou je ne sais quoi. Ça nous aide à sauver les apparences. Ma mâchoire est littéralement tombée. Tu es folle. Je ne vais pas jouer le jeu de cette folie. S'il te plaît, elle m'a attrapé les mains, je ferai toutes les tâches ménagères, je te le jure. Je cuisinerai, je nettoierai, je ferai la lessive, tout ce que je n'ai pas fait. Fais juste semblant de rester avec moi pendant un moment parce que tu as des problèmes au travail. S'il te plaît, Tiffany, je ne t'ai jamais rien demandé. J'ai regardé son visage désespéré et je me suis senti hésiter. C'était ridicule, complètement fou, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée à hocher la tête. 2 semaines, pas un jour de plus, et tu as intérêt à tenir ta promesse sur les tâches ménagères. Le soulagement a inondé ses traits. Merci, merci, merci. Je te jure que tu ne le regretteras pas. Nous sommes retournés dans le salon où j'ai été présentée comme la sœur d'Amber qui restait temporairement avec elle en raison de quelques problèmes professionnels. Les parents de Derek ont hoché la tête avec sympathie, bien que les yeux de Linda contenaient une pointe de jugement. Le dîner de ce soir-là était à emporter du restaurant d'en face, bien qu'Amber ait prétendu avoir tout fait elle-même. Linda et Roger ont dominé la conversation, expliquant comment l'entreprise de leur fils avait échoué à cause de partenaires sans scrupules et de concurrents impitoyables, sans jamais suggérer que Derek puisse avoir une quelconque responsabilité. Quand le repas s'est terminé, Amber s'est tournée vers moi avec un sourire mielleux qui a immédiatement déclenché des alarmes. Tiffany, ça te dérangerait de t'occuper de la vaisselle pendant que je discute avec Roger et Linda? Merci, ma sœur. Et c'est ainsi que j'ai su que je m'étais fait avoir. En grattant les assiettes dans l'évier, en regardant Amber rire et charmer ses beaux-parents dans mon salon, j'ai eu le sentiment que ses promesses sur les tâches ménagères ne se matérialiseraient jamais. Ma prédiction sur les promesses non tenues d'Amber s'est avérée exacte.
Une semaine après le début de cette étrange mascarade, j'étais devenue la bonne, la cuisinière et le punching ball non officiel pour toute la famille. Chaque matin, je partais au travail alors que tout le monde dormait tard. Derek avait complètement abandonné sa recherche d'emploi, jouant plutôt les guides touristiques pour ses parents à travers la ville. Ils passaient leur journée à faire du shopping, du tourisme et à dîner au restaurant, tout cela pendant que je travaillais pour payer les factures de la maison qu'ils croyaient appartenir à ma sœur. Quand je rentrais chaque soir, Amber faisait semblant de cuisiner le dîner pour ses beaux-parents, ce qui signifiait commander à emporter, le transférer dans les plats de service de ma grand-mère, puis l'exposer comme sa propre création. Elle salissait même la cuisine pour faire croire qu'elle avait cuisiné toute la journée. Tiffany, pourrais-tu aider à nettoyer la cuisine, est devenu son refrain nocturne, toujours prononcé sous le regard de Linda et Roger. Puisque tu restes avec nous, il est juste que tu contribues. Je prenais sur moi et faisais ce qu'on me demandait, sentant le regard critique de Linda me percer le dos. Elle avait commencé à faire de petites remarques à portée de voix. C'est si généreux de la part d'Amber d'aider sa sœur dans les moments difficiles. La famille doit toujours passer en premier, ou, j'ai élevé Derek pour qu'il réussisse, mais aussi pour qu'il aide les moins fortunés. Je suis heureuse qu'il soutienne autant sa femme que sa sœur en difficulté. Un soir, après une journée de travail particulièrement épuisante, j'ai acculé Amber dans la buanderie. Ça doit cesser, ai-je dit. Tu as promis que tu ferais les tâches ménagères, mais je fais tout pendant que tu joues l'hôtesse dans ma maison. Elle a eu la décence d'avoir l'air coupable. Je sais. Je suis désolée. C'est juste que Linda a des attentes si élevées, et je ne veux pas la décevoir. Quand est-ce qu'ils partent? Ça fait plus d'une semaine. Ils doivent partir. Je parlerai à Derek, a-t-elle promis, mais je pouvais voir à son expression que rien ne changerait. Ce soir-là, j'ai reçu les factures mensuelles des services publics et j'ai failli m'évanouir. Le coût avait plus que doublé avec 5 personnes dans la maison, une consommation d'eau supplémentaire, l'électricité allumée toute la journée, le chauffage maintenu à des niveaux tropicaux parce que Linda était sensible au froid. Tout cela s'élevait à des centaines de dollars de plus que mes factures habituelles. Je suis descendue en furie, les factures à la main, trouvant Amber seule dans la cuisine. Regarde ça. Je lui ai jeté les papiers. Les charges ont doublé. Tu dois payer au moins la moitié. Amber a parcouru les factures, les yeux écarquillés. Je ne peux pas payer ça. Nous n'avons pas d'argent en ce moment. Ce n'est pas mon problème. Vous vivez ici, vous utilisez l'eau et l'électricité toute la journée pendant que je suis au travail. Je ne vais pas couvrir ça toute seule. Ne sois pas comme ça, Amber, a-t-elle gémi. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous aider juste cette fois-ci? Ma patience a finalement cédé. Non. J'en ai marre de toute cette situation. Si tu ne peux pas contribuer financièrement, alors tu dois au moins faire ce que tu as promis et t'occuper de la maison, mais tu n'as pas fait ça non plus. J'en ai marre qu'on profite de moi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais parlé fort jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir. Derek et ses parents sont rentrés de leur dernière sortie, surprenant la fin de notre dispute. Que se passe-t-il ici? A exigé Roger, les sourcils froncés. L'expression d'Amber est passée instantanément de la suffisance à la victimisation. Tiffany ne veut pas payer sa part des factures, a-t-elle dit d'une petite voix blessée. Je l'ai regardée avec incrédulité. Après tout ça, elle me jetait encore sous les roues du bus. Linda s'est avancée, le visage sévère. Mademoiselle, je ne comprends pas votre attitude. Votre sœur vous a généreusement ouvert sa maison pendant vos difficultés, et c'est ainsi que vous la remerciez? En refusant de contribuer? Ce n'est pas ce que... Ai-je commencé, mais Roger m'a interrompu. Franchement, nous avons remarqué votre manque de gratitude depuis notre arrivée. Amber cuisine et entretient cette belle maison, tandis que vous allez et venez à votre guise, profitant de sa gentillesse. Ma tête tournait. L'absurdité pure de me faire la morale sur le fait de profiter d'Amber dans ma propre maison était trop. Sans un mot de plus, j'ai attrapé les factures et je me suis retirée dans ma chambre, fermant la porte à clé. Je pouvais les entendre en bas, leur voix étouffée montant et descendant. J'imaginais Amber jouant la victime, ses beaux-parents la réconfortant, tout cela à mes dépens.
L'injustice de la situation me brûlait la poitrine. Quand la faim m'a finalement forcé à descendre pour le dîner, l'atmosphère était glaciale. Linda et Roger ont à peine reconnu ma présence, tandis qu'Amber évitait mon regard. Seul Derek semblait mal à l'aise avec la tension, jouant avec sa serviette et tentant une petite conversation qui est rapidement morte. Puis, Linda s'est raclé la gorge. Amber, ma chérie, mon père m'a toujours appris que l'honnêteté et le respect sont les fondements de tout foyer. Bien sûr, maman, a répondu Amber. C'est pourquoi nous pensons que nous devons parler. Linda a jeté un regard direct dans ma direction. Nous ne pensons pas que cela fonctionne d'avoir votre sœur ici. Elle profite clairement de votre hospitalité, franchement, son attitude affecte la paix de votre belle maison. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Roger a hoché la tête en signe d'accord. N'est-ce pas, Derek? Derek a marmonné quelque chose d'inintelligible, étudiant attentivement son assiette. Linda a continué, nous pensons qu'il serait préférable que Tiffany trouve bientôt un autre logement. Tous les yeux se sont tournés vers Amber, attendant sa réponse. Je l'ai observée avec curiosité, me demandant si elle allait enfin dire la vérité sur à qui appartient vraiment cette maison. Elle a hésité, ses yeux se déplaçant entre ses beaux-parents et moi. Je pouvais voir la lutte interne se dérouler sur son visage. Puis, avec une profonde respiration, elle s'est tournée vers moi. Tiffany, dit-elle d'une voix anormalement ferme, je pense qu'il serait préférable que tu fasses tes valises. J'ai besoin que tu déménages d'ici 2 semaines. Le silence qui a suivi était assourdissant. Roger et Linda ont hoché la tête avec approbation, tandis que Derek regardait sa femme en état de choc. Les yeux d'Amber ont rencontré les miens, implorant silencieusement que je joue le jeu une fois de plus, mais quelque chose en moi s'était finalement brisé. J'avais atteint mon point de rupture. Je me suis levée lentement, j'ai posé ma serviette sur la table et j'ai regardé les personnes qui avaient envahi ma vie et ma maison. Non, dis-je doucement, je ne crois pas que je vais le faire. La pièce est devenue silencieuse après mon refus. La bouche de Linda s'est ouverte sous le choc, tandis que le visage de Roger est devenu rouge d'indignation. Excusez-moi, a finalement lâché Linda, ce n'est pas à vous de décider, jeune fille. Je me suis penchée en avant, posant mes paumes à plat sur la table de la salle à manger, la table de ma grand-mère, dans ma maison. En fait, si. Tout le monde dans cette pièce a exactement 2 jours pour faire ses valises et partir, et je veux dire tout le monde. Le visage d'Amber a perdu toute sa couleur. Tiffany, s'il te plaît, pouvons-nous en parler en privé? Plus de discussion privée, Amber. J'en ai fini avec les mensonges et la manipulation. Je me suis tournée vers Linda et Roger. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. J'ai laissé Amber et Derek rester ici temporairement parce qu'ils avaient besoin d'aide, mais c'est ma maison. J'en suis la propriétaire. Je paie les factures. Les yeux de Linda se sont plissés de suspicion. Amber, est-ce vrai? Amber avait l'air d'aller vomir. Je peux expliquer. Tu nous as dit que c'était ta maison, la voix de Roger était devenue dangereusement silencieuse. Tu nous as fait visiter comme si tu étais la maîtresse des lieux. Derek a finalement parlé. Papa, on essayait juste de sauver les apparences. Après la faillite de l'entreprise, on ne voulait pas que tu saches à quel point les choses allaient mal. Les minutes qui ont suivi ont été chaotiques. Linda et Roger ont crié sur Derek et Amber, Amber a pleuré et a tenté de se défendre, Derek s'est assis la tête entre les mains, l'air abattu. Je suis restée là, à regarder le résultat des mensonges de ma sœur s'effondrer autour d'elle. Finalement, j'en ai eu assez. Silence. J'ai frappé la table avec ma main si fort que la vaisselle a tremblé. Je me fiche de votre drame familial. Je veux que vous sortiez tous de ma maison maintenant. Linda s'est levée avec autant de dignité qu'elle a pu rassembler. Nous partons immédiatement. Nous ne resterions pas une minute de plus dans une maison construite sur des mensonges. Elle a fusillé du regard son fils et sa belle-fille. Et vous deux, n'espérez pas venir nous supplier après cette humiliation. En 1 heure, Linda et Roger avaient fait leurs valises et appelé un taxi. Ils sont partis sans dire au revoir à personne, la porte se refermant derrière eux avec une finalité. Dès qu'ils sont partis, Amber a explosé. Comment as-tu pu me faire ça? Tu as tout gâché.
Ils ne nous pardonneront jamais maintenant. Moi. C'est toi qui leur as menti, Amber. Tu m'as menti à moi. Tu as profité de moi depuis le jour où tu as emménagé. J'étais désespérée. Leur approbation signifie tout pour l'avenir de Derek. Maintenant, nous n'avons plus rien. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit calmement. Tu as 2 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le visage d'Amber s'est tordu de rage. Tu as toujours été jalouse de moi, toujours. Juste parce que grand-mère t'a laissé cette maison. Elle m'a laissé cette maison parce que c'était ma grand-mère, pas la tienne, et parce que j'étais la seule à passer du temps avec elle, à m'occuper d'elle. Tu n'as montré de l'intérêt que pour ce que tu pouvais obtenir d'elle. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tout comme il est vrai que tu n'as pas changé d'un iota depuis que nous sommes enfants. Tu penses toujours que le monde tourne autour de toi, que les règles ne s'appliquent pas à toi, que tout le monde devrait se plier en 4 pour te faire plaisir. Eh bien, j'ai fini de te faire plaisir, Amber. Sors de ma maison. J'ai tourné les talons et je suis montée, m'enfermant dans ma chambre au son des cris continus d'Amber. Je tremblais d'adrénaline, mais je me sentais aussi étrangement calme. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma sœur sans reculer. Tôt le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Tiffany, que se passe-t-il? Amber m'a appelé hier soir, hystérique, en disant que tu les avais mis dehors, elle et Derek. Ils n'ont nulle part où aller. Ils peuvent rester avec toi et Robert, votre maison n'est pas si petite. Ce n'est pas la question. La famille aide la famille, tu sais ça. J'ai ri amèrement. Cette règle s'applique-t-elle aussi à Amber? Parce qu'elle n'a rien fait pour m'aider depuis qu'elle a emménagé. Au lieu de cela, elle a menti à ses beaux-parents, prétendant que ma maison était la sienne, puis elle a essayé de me mettre dehors quand ils l'ont suggéré. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Aucun malentendu, maman. Pour une fois, écoute-moi au lieu de prendre automatiquement le parti d'Amber. Elle et Derek ont emménagé, ont promis que ce serait temporaire, puis ont invité ses parents sans me demander. Elle m'a laissé toutes les tâches ménagères pendant qu'elle faisait semblant d'être la maîtresse de maison devant ses beaux-parents. Quand je leur ai demandé de contribuer aux factures de services publics qui avaient doublé, elle a refusé et m'a ensuite blâmée devant tout le monde. Ma mère est restée silencieuse un moment. Eh bien, je suis sûre qu'elle ne voulait pas. Je me fiche de ce qu'elle voulait dire. J'ai été plus que généreuse, et elle a profité de chaque instant. Ils doivent partir aujourd'hui. Tiffany, s'il te plaît, reconsidère. Non. Et honnêtement, maman, je ne veux plus entendre parler de toi ni de Robert non plus si tu ne fais que la défendre comme toujours. J'en ai marre d'être la personne responsable qui n'obtient jamais la moindre considération. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'était étonnamment bon de finalement m'affirmer. Ce soir-là, Amber et Derek avaient emballé leurs affaires. Ils ne m'ont pas dit au revoir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris par des connaissances communes qu'Amber et ses beaux-parents ne se parlaient plus. Apparemment, ils lui avaient dit qu'elle n'était pas la bienvenue chez eux après la supercherie. Ma mère a appelé plusieurs fois, laissant des messages vocaux qui ont progressivement évolué de l'exigence que je m'excuse à la suggestion maladroite d'un dîner de famille pour apaiser les tensions. Je les ai tous supprimés. 3 mois après l'explosion, ma maison était de nouveau en paix. Les factures de services publics sont revenues à la normale. Mes voyages de travail sont redevenus agréables plutôt que des évasions nécessaires. J'ai redécoré la chambre bleue, la transformant en bureau à domicile où je pouvais travailler à distance quand je ne voyageais pas. Je suis assise maintenant sur la balançoire du porche de ma grand-mère, regardant le soleil se coucher sur le quartier qu'elle aimait. Cette maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est mon sanctuaire, mon héritage, mon foyer, finalement, et heureusement, elle est de nouveau à moi toute seule.